L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alade dans notre émission Les clés de l'immobilier pour la saison 2. J'ai le plaisir d'accueillir et d'être accompagnée par Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Assia. Amélie, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc bonjour à tous, bonjour Assia. Je suis Amélie Angard, je suis agent général d'assurance pour une compagnie d'assurance qui s'appelle Le Conservateur. Oui. Compagnie créée en 1844. Donc, si vous voulez, je vous présente en quoi consiste mon métier d'agent général d'assurance au sein du Conservateur. Donc, spécifiquement sur la gestion de patrimoine, le placement financier, que ce soit pour les personnes physiques ou les personnes morales. Donc, mon métier consiste à accompagner les clients de leur phase de constitution d'épargne jusqu'à la transmission, que ce soit la constitution sur le moyen et long terme, et notamment aider mes clients dans les différents choix qui s'offrent à eux concernant la stratégie patrimoniale qu'ils vont développer durant toute leur vie. Eh bien, c'est génial, hein? C'est génial. Quel est le constat de l'épargne globale des Français aujourd'hui? Alors, l'épargne globale des Français, donc les Français aiment beaucoup la pierre, donc ça tombe très bien, Wassia. Tout à fait. Pour Sovimo. Oui. Donc, c'est pour eux une valeur refuge. Donc, aujourd'hui, 57% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Oui. Il y a 13% de ces 57% qui possèdent de la résidence locative et 20% qui souhaitent devenir propriétaires locatifs. Donc, mon constat aujourd'hui par rapport à l'épargne globale des Français, c'est qu'il y a parfois un manque de diversification et qu'on a un problème d'équilibrage. Donc, ce problème d'équilibrage avec un patrimoine beaucoup constitué d'immobilier peut amener forcément certains décalages au niveau coûts successoraux, etc. Donc, le constat est de bien vérifier à son équilibre patrimonial, financier, immobilier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le Français est très axé immobilier. Et quels sont les incidents que peuvent avoir les Français quand leur épargne est vraiment axée sur l'immobilier? Alors, les incidences, une première incidence, par exemple, ça va être l'incidence de la liquidité, d'accord? Donc, on a cette phase de constitution de patrimoine pendant sa vie active professionnelle. Donc, évidemment, sa phase de constitution, ça va être par l'immobilier, par du financier. Donc, c'est très bien de commencer à se constituer un patrimoine de cette manière. Mais à un moment donné, donc ça c'est une phase qu'on appelle une phase d'accumulation, mais à un moment donné, il y arrive le moment de la retraite, 60, 65 ans. Tout à fait. Voire c'est des moments où on se pose. Et là, il va y avoir peut-être un besoin sur certains sujets de liquidité. Aider les enfants pour le premier achat de la résidence principale, par exemple. Et quand on est dans l'immobilier, qu'on a besoin d'une somme 30 ou 50 000 euros, on ne peut pas se dire je vais vendre une partie de ma pièce. Non, il faut céder l'intégralité de son immobilier. Donc, les incidences, surtout aussi, vont être sur la phase de transmission. Donc, quand on a constitué un beau patrimoine, il va falloir penser à la transmission de son patrimoine. Et les incidences sont notamment celles-ci. Quand je vous écoute, Amélie, lorsque le patrimoine financier et immobilier n'est pas équilibré, quels sont les enjeux? Alors, les enjeux par rapport à ça, si vous voulez, différentes choses. Donc, notamment, on le sait que l'enjeu va être notamment fiscal. Donc, l'immobilier, vous le savez qu'il y a la plus-value immobilière sur tout ce qui est non résidence principale. Donc, il est important
lors d'une cession, si on est sur une importante plus-value, de faire attention aussi à la date à laquelle on va vendre son bien, parce que le bien, la plus-value s'éteint totalement au bout de 30 ans, donc c'est quand même une durée assez longue. Donc tout à fait. Il y a cet événement à noter principalement. Après, il y a aussi la phase fiscale sur le revenu foncier. Le revenu foncier est un revenu quand même fortement taxé aujourd'hui. Donc il faut faire aussi attention à cela quand peut-être que les revenus deviennent moins importants à la retraite. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'équilibrage patrimoine financier. Et surtout, le coût de la transmission par la succession aux héritiers. Donc là, si vous voulez, Wassia, j'ai des exemples. Est-ce que vous souhaitez? Alors, ça va être un peu chiffré, donc je vais essayer. J'ai choisi des exemples simples. C'est très bien. Pour démontrer un petit peu quel est l'impact. Donc un foyer avec 2 enfants, 65 ans, il possède 1,5 million de patrimoine immobilier. D'accord. On a 800 000 euros de résidence principale, 200 000 euros de résidence secondaire et 500 000 euros de résidence locative. D'accord. Un petit peu de liquidité pour 50 000 euros. Arrive le moment de la succession de monsieur, puis de madame. Madame a choisi la totalité en usufruit, donc les héritiers, les 2 enfants vont hériter totalement de la pleine propriété au second décès de l'époux. Là, ce patrimoine d'1,5 million immobilier, ce patrimoine va être taxé à hauteur de 152 000 euros pour les enfants. Donc il faut être prêt à devoir donner cette somme pour pouvoir toucher l'héritage complet. Et parfois, eh bien, cette somme, elle n'est pas à disposition des enfants. Donc, je vous reprends un autre exemple, qui est le même exemple, mais où mes 500 000 euros de locatif seraient devenus du placement financier. Alors, attention, il y a une date importante aussi à retenir, c'est une date clé qui est avant les 70 ans. C'est pour ça que, comme je vous disais en préambule, mon métier consiste aussi à faire vraiment un diagnostic patrimonial constant avec mes clients. Mais ils font un arbitrage patrimonial, donc ils se dessaisissent des 500 000 euros de patrimoine immobilier, ils le mettent en vente. Donc là, les droits successoraux, si ces sommes de 500 000 euros seraient placées par exemple sur du contrat d'assurance vie, avec notamment l'article de loi 990I du Code général des impôts, mais que je ne vais pas vous détailler maintenant, ce serait peut-être un petit peu long pour l'émission. Donc, si on a cet arbitrage patrimonial de 500 000 euros de locatif parti dans du placement financier de contrat d'assurance vie, mes droits de succession passeraient de 152 000 euros à 63 000. Donc on voit cette économie qui est importante pour transmettre, parce que parfois on veut transmettre de la pierre, mais on peut aussi très bien transmettre son financier. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Du coût. Oui, ça c'est vraiment important de prendre en compte qu'à partir d'un certain âge, il faut commencer à voir quelles sont les actions à mettre en place pour que le jour où viendra la succession, les enfants soient le moins taxés possible. Exactement. Oui. Exactement. Et ces dates clés, comme vous dites, Wassia, ces dates clés sont importantes et c'est bien de se positionner vraiment aux alentours de 65, mais surtout avant les 70 ans. Parce que cette info que je vous donne, c'est avant les 70 ans. Cet article que je viens de citer, c'est avant les 70 ans. Donc c'est important de faire son diagnostic patrimonial et notamment dans cette période charnière de 65 à 70 ans. C'est super, Amélie. Comment peut-on remplacer les revenus fonciers? Et oui, vous avez raison, parce que ces revenus fonciers qui émanaient de différents appartements, c'était quand même un patrimoine de 500 000 euros. Eh bien, ces revenus fonciers bruts, puisqu'il faut bien expliquer qu'il y a aussi tous les charges qui incombent, que vous connaissez. Donc, ces revenus fonciers peuvent être totalement remplacés par les fruits des intérêts sur les contrats d'assurance vie. Donc, on ne touche pas au capital. Le capital reste placé. Le client peut récupérer de manière mensuelle les intérêts de ces contrats et totalement remplacer sa partie de revenus fonciers. Il la remplace par des revenus de valeur mobilière, ça s'appelle, et ils peuvent être totalement défiscalisés. D'accord, totalement défiscalisés parce que le client aurait
fait attention à prendre date, ce qu'on répète souvent, nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, prendre date sur ses contrats. Le client aurait fait attention à faire cela en amont pour que ses revenus soient défiscalisés au moment où il a besoin de ses revenus complémentaires à partir de la retraite, par exemple. Oui. À quel moment, quelle est la meilleure date, ou en tout cas, quel est le meilleur moment où le client doit prendre date de telle sorte qu'à la retraite, il ait le moins d'impact Alors, de toute manière, moi je dis un contrat d'assurance vie, il faut prendre date à 2 mois. Donc, mais moi, mes clients sont équipés très tôt parce que, si vous voulez, c'est un produit qui se défiscalise, alors pas complètement, mais il y a des abattements, etc., mais à partir de 8 ans. Donc parfois, ça peut être possible pour un enfant d'avoir un patrimoine assez jeune et qu'on souhaite défiscaliser ce patrimoine à partir de 20-22 ans, ses études. Donc prendre date, pour moi, c'est constant. Il faut vraiment faire attention à ces dates. Mais par contre, effectivement, surtout si à 60 ans, vous n'avez pas ouvert de contrat d'assurance vie, là, il faut se poser des questions, surtout si vous avez beaucoup d'immobilier et que vous avez prévu de peut-être faire des cessions dans les 10 ans à venir. Voilà. Très bien. Amélie, vraiment merci d'avoir pu nous expliquer la place de l'immobilier dans le patrimoine. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos téléspectateurs? Alors, concernant les conseils pour nos téléspectateurs, donc je leur dirais simplement de surtout de faire une étude bien précise sur ce qu'ils possèdent. Donc, tout dépend à quel moment, parce que peut-être qu'à 30-40 ans, on est plus dans une phase de constitution. Mais de se regarder vraiment comme je disais, notre équilibre patrimoine immobilier, patrimoine financier, et ça de le faire de manière constante et de se poser avec un gestionnaire de patrimoine et de faire le bilan avec lui de manière assez régulière. Voilà pour les conseils. C'est génial. Hein? Merci Waskia d'avoir mis en lumière un des rôles du conseiller de gestion de patrimoine. Et merci à vous Amélie, ça a été parfait, c'était très clair. On a pu comprendre l'importance de l'immobilier dans le patrimoine, à quel moment il y a des dates clés sur lesquelles il faut vraiment se baser et à quel moment il faut vraiment mettre les choses en place. Et savoir aussi qu'à partir de 2 mois, l'assurance vie peut être mise en place. Je pense que c'est très bien puisque lorsque l'enfant devient adulte, et pour ses études, ça peut être intéressant de pouvoir récupérer cette somme pour en faire une belle chose. Je vous remercie infiniment. Merci Waskia, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci, au revoir. L'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.